J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 9 juin. Il est 17h10 dans ces eaux-là environ. Donc je vous reprends seulement maintenant parce que mon mari est en congé ce lundi. Et nous rentrons seulement de nos petites courses, entre guillemets. Je vous expliquerai demain. Cette semaine, toujours mon Schtroumpf, mon message Schtroumpf, donc j'ai déjà fait 3 coloriages dedans. Je suis contente. Le 4e arrivera plus tard. Dans mon Gullcorn, ça va être mon colo week-end parce que c'est une double page et je colorierai dedans que le week-end. Donc voilà. Mais ça n'empêche pas que je m'ai bien avancé. Mais attention que vous ne voyez pas trop ma fille quand même. Je vais reculer un peu. Donc, dans le Gullcorn, j'ai donc fait les peaux et les cheveux. Donc, je suis très très contente pour le moment. Donc, je ferai les loups seulement samedi parce que dimanche tout simplement, je ne pourrai pas travailler dessus. Ensuite, demain, je vous reprends dans le Magical Delight de Clara. On va faire, je vais faire, vous allez juste me regarder ou pas, celle-ci. Et j'ai trouvé une palette de couleurs pour pouvoir la faire. Et on se suivra également dans ce colo-ci de Morgan O'Brien, donc Honey Day. Et on ira sur celui-ci, qui est très automnal et que j'aime bien. Peut-être qu'il sera très rapide, mais bon, voilà, avec les enfants, on ne sait jamais. Et moi, là, tout de suite, maintenant, normalement, c'est le Magical Delight avant, mais je vais aller dans le Cute Fairies, parce que ça va être tout simplement du feutre à alcool. Et voilà, il va être fait en une soirée. J'ai déjà mes couleurs en tête et c'est ok pour ce colo. Et en mystère, j'irai dans le grand carré mystère pour faire le mystère de ma taille. Donc on partira sur ces 2 colos là pour cette semaine. Jeudi, c'est pas sûr que je filme parce que j'ai ma maman qui vient à la maison pour garder mon fils le temps que j'aille à l'hôpital et pour Annabelle. Et comme elle vient dès le matin, c'est pas sûr que je filme du tout jeudi. Donc voilà, je préfère vous le dire. Donc lundi, mardi et vendredi. Lundi aujourd'hui, mardi, mercredi et vendredi. Je vais me reperdre dans les jours. Donc voilà. Je pense faire comme ça maintenant tous les lundis, me prendre en face cam et vous montrer les avancées et dire ce qu'on va faire donc cette semaine. J'ai pas des objectifs en tant que tel, mais juste vous montrer le programme en gros du vlog. Et j'ai eu 2 petites réceptions Timu. Donc j'ai eu des pochoirs qui sont très jolies et que j'ai hâte d'utiliser dans les fonds. Donc, j'ai un pochoir. Ouais, il va falloir que... Hop, voilà. J'ai un pochoir. Fleurs comme ça. Avec les petites écritures. C'était plus les petites écritures qui m'intéressaient. Et là, il y a des petites gouttelettes de taches d'encre. Mais je pense qu'on pourra faire des petites gouttelettes de sang. Mais ça, c'est dans mes projets de prendre un spécial un peu sanglanté, on va dire. Et là, c'est quand même bien accroché. Hein. Franchement, si vous voulez acheter des papiers comme ça sur Temu, à foncer parce que ça tient bien. Hein. Donc ici, on a tout simplement... Allez, tu viens pour toi? Attends, je regarde pas trop ce que je fais avec Annabelle. Tout simplement des écritures. Donc je vois beaucoup Zazou faire ça. Et même si je ne comprends pas un trait trop mot, ça peut être plutôt pas mal dans un fond.
Donc à voir. Peut-être que dans mon fond loup, je ferai peut-être quelque chose au pochoir, mais je ne suis pas sûre. Je verrai bien au moment venu. Donc voilà. Le coquéo m'appelle, les œufs sont cuits. Oui, je fais mes œufs durs au coquéo. Vous mettez de l'eau à ras-bord jusqu'à ce qu'on ne voit plus vos œufs. Vous les mettez à cuire entre 6 et 8 minutes et vous avez vos œufs durs. Au moins, vous êtes tranquille. Voilà. Allez, je vous dis donc à demain. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mardi 10 juin, il est 10h15. Hier, j'ai terminé mon Cute Fairies. Du coup, j'ai commencé mon mystère. J'ai déjà fait une erreur. Alors que c'est des colos hyper simples et je fais des erreurs. Mais les colos où c'est hyper détaillé, je ne fais pas d'erreur. Donc, allez comprendre. J'ai au passage fait mon nuancier pour le prochain Schtroumpf. Il y a de la couleur et pourtant c'est pas une double page. Donc à voir ce que ça va donner sur papier. On se retrouve comme prévu dans le Magical Delight de Klara Markova. Donc j'ai sélectionné une palette de couleurs comme je vous ai dit hier et je vais partir sur cette palette-ci. Je verrai bien si j'arrive, hein, mais après je suis pas au millimètre près au niveau de la couleur. Et le Instagram c'est Angel Daku Palette. Super son compte Insta, vraiment super. Donc je pars sur ça, donc on va commencer avec la couleur jaune. Hop là. Allez, on y va. Je vais commencer par faire les 2 petits papillons. En fait, je vais commencer par faire tous les papillons et je verrai pour le reste. Donc, il y a 5 papillons. Donc, il y a 5 couleurs. Mais je pense faire 2 papillons comme ça, de la même couleur, les 2 comme ça, de la même couleur et les 2 comme ça, de la même couleur parce qu'ils se ressemblent plus. Donc, j'ai sélectionné les Broadfiner Macaron. Non, mais Annabelle, elle nous fait des choses. Et là, elle est dans son transat et en fait, elle essaie de se barrer de son transat. Je vous jure, cette gamine, elle est incroyable. J'espère qu'elle ne va pas découviller. Ça, c'est pas possible. Donc, je pars sur les Broadfiner Macaron. J'ai sélectionné le 1165, le 1134 et le 0156. Je pense que 3 couleurs, ça fera l'affaire. Allez, on pose le premier coup de crayon de Clara. Je vais suivre les petits pointillés pour faire la base la plus foncée. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on est sur les 2 ans de Gustave. Ça y est, mon fils a 2 ans aujourd'hui. Et voilà quoi. Ça fait bizarre. Ça fait très bizarre. Donc je l'ai appelé ce matin parce qu'il est chez mamie. Donc j'ai rendez-vous cet après-midi pour un appel. D'habitude c'est le matin, mais comme elle est en congé, la kiné, enfin elle est en arrêt, voilà, puis bon, elle est enceinte, tout ça, donc ça va plus être trop évident pour elle. Et bien du coup, exceptionnellement, on a aujourd'hui. Et ouais, 2 ans, mon gros bébé d'amour. Je sais qu'il est quand même. Hop, voilà. Bon, après, voilà, comme je vous ai dit, moi je suis pas au millimètre près au niveau de la couleur. Hein. Le principal, c'est que ce soit une belle palette. Et il y avait tellement de palettes, en fait, je ne savais pas laquelle choisir. Et j'ai fait défiler la page Insta. J'ai fait hop, hop, hop. Voilà. Donc, ouais, 2 ans, mon fiston. Ça me fout. Donc on le fait ce soir, vu que c'est ma maman qui le ramène, donc avec ma tante. Et normalement, dimanche, on doit être une 30aine de personnes, mais malheureusement, j'ai dû annuler par rapport à Annabelle parce que je pourrais pas gérer. Et Annabelle, et si
et ça. Vous me direz, il y a papa, mais papa, en fait, ce sera pareil. Il pourra pas gérer et le barbecue, et Annabelle, et Gustave. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, on a annulé, mais on le fait en plus petit comité. Voilà, là, vous voyez, elle n'est pas contente parce qu'elle n'arrive pas à s'enfuir de son transat. Et donc, voilà, on le fait en petit comité dimanche. Là, cette semaine, ça va être assez chargé niveau rendez-vous. Donc, aujourd'hui, on a le COMS. Demain, j'ai le rendez-vous tes 2 ans pour Gustave. Et jeudi, j'ai rendez-vous pour Annabelle à l'hôpital. Donc, ça va me faire une semaine bien chargée. En plus, comme par hasard, il prévoit des 35 degrés. Ouais, pour les enfants, ça va pas être très cool. Enfin, ni pour nous non plus, d'ailleurs. Mais voilà, il va y avoir du beau temps, un peu trop, parce qu'après de 35, on redescend en 22. Donc, voilà. Mais en tout cas, ouais, ça va faire très chaud pour les enfants. Bon, après, voilà, Annabelle, elle sera juste en robe sans body, qu'elle soit quand même un minimum habillée. Et puis, bah voilà. Moi qui ne vais pas sortir quand il fait chaud comme ça, bah là, c'est foutu. Donc, du coup, il va falloir bien faire en sorte qu'il ne fait pas très chaud. Ensuite, hier, alors déjà ce week-end, j'ai reçu donc ma cousine, voilà, avec ses 2 enfants, donc un enfant de 5 ans, un enfant de bientôt 2 ans également, 2 ans le 1er janvier, c'est trop l'année 1er janvier. Et ça s'est super bien passé. Gustave, il était très content d'avoir ses cousins, quoi, grosso modo. Et ça nous a fait plaisir aussi d'avoir ma cousine à la maison avec son mari. Ensuite, hier, on a été chercher des poules. Ça y est, nous avons nos poupoules. Donc hier, à 22h, elle ne dormait pas encore. Donc on était les enfermer dans le poulailler. Et ce matin, je suis allée pour leur donner à manger tout ça. Je me suis dit que je vais avoir un œuf. Puis je me dis, oh, il en manque une. Et moi, du coup, je vais au niveau du poulailler pour savoir un peu ce qui se passe dans l'espace. Très nul, très nul ce que je viens de dire. Et en fait, je crois que je l'ai interrompu. Donc là, je vais y retourner un petit peu après. Voilà, vous savez, les popos, c'est nouveau. Hein. Donc, je vais y retourner un petit peu après pour voir un peu. Parce que moi, je vous avoue, hein, les poules, ouais, c'est surtout pour les œufs. Tout de suite, on m'a dit qu'il faut les manger et tout, mais merci, non merci. Je ne mangerai pas un animal que j'ai élevé, quoi. Donc, les personnes qui voudront les bouffer, les boufferont, mais franchement, c'est une merde d'elle-même. Moi, personnellement, je ne prendrais pas le risque de les bouffer. Hein. Mais enfin. Et voilà, on a nos petites poupous. Je suis très heureuse. Ça paraît cool. Je suis vraiment très heureuse d'avoir des poules. Puis tant que j'en voulais. Puis c'est surtout au prix des œufs, il fallait des poules. Quoi. Parce qu'on consomme énormément d'œufs. Encore hier, j'en ai consommé 4. Là, aujourd'hui, je vais en consommer 3 pour le gâteau. Cette semaine, je vais faire une quiche. Donc, c'est déjà aussi 3 œufs. Donc là, déjà, rien que là, dans la semaine, hier 4, 6. Donc, si c'est 4, 11, 10. Vous voyez, 10 œufs en l'espace de 5 jours. Donc, voilà, on est des gros consommateurs d'œufs. Et comme je fais beaucoup de pâtisserie, tout ça, il nous fallait des œufs. Donc, on en a 5 de poules. Donc, ça me font 5 œufs tous les jours. Moi, ça me va. Ils font à peu près 200 œufs par
peu près le calcul, ça me fait 83 œufs au mois. Donc je ne vais pas être très gourmande au niveau de la vente. Parce que bien évidemment, on va en vendre. Hein. Je peux pas stocker 83 œufs, c'est pas possible, j'en utilise pas non plus autant. Et voilà, mais ce sera pour la famille. Et encore vendre, pour être franc avec vous, je suis même pas si sûre que ça parce que ça reste pour la famille. Si les personnes extérieures, ça les intéresse, oui, mais la famille, je donne. Du moins ma mère et ma tante qui me rendent service. Voilà. Voilà, bah écoutez, moi je vais continuer mes petits papillons. J'espère que ce colo va bien rendre. J'imagine déjà un jaune là dans le fond là. La pépette sont moins en rose et les ailes en bleu. Mais ouais, je pense que je vais partir sur le jaune Broadfiner pour ici. Voilà, bon bah je vous dis à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 11 juin. Il est 13h15. Ouais, c'est rare que je prends à cette heure-ci, mais les bébés sont à la sieste. J'ai commencé un mystère hier. Je l'ai un petit peu avancé ce matin pendant le temps calme du petit. Il est un peu compliqué. Enfin, compliqué non, mais il faut vraiment avoir les yeux partout pour celui-ci. Contrairement aux autres que j'ai fait, parce que même la double page a été vraiment très simple. Hein. Mais là, celui-ci, ouais, il me donne un peu de fil à retordre. Ensuite, le Magical Delight, je l'ai très bien avancé hier. Je ne ferai plus les palettes de couleurs parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout, donc franchement, je préfère faire à ma façon. Et puis basta. Hein. Je trouve que des fois, c'est mieux de faire comme ça. Mais là, je trouve que c'est un peu une catastrophe. Voilà. Ouais, moi, je trouve que c'est une grosse cata. Donc, en soi, je vais faire ça en jaune. Toutes les boules là en jaune. Vu qu'il y a 5 palettes, je vais faire une différente de là. Là, je vais les refaire en jaune aussi. Après, je vais partir sur un fond. Et puis des paillettes. Et puis, ça sera tout. C'est une catastrophe. Moi, je trouve que ce colo, c'est une catastrophe. Ça va pas du tout ensemble. Enfin, moi, personnellement, je n'aime pas. Vraiment, je n'aime pas du tout ce que ça rend. Et bon, bah tant pis. Hein. J'aurais essayé, mais les palettes de couleurs, c'est vraiment pas pour moi. Donc, je préfère y aller à mon idée, à mon aise. Et au moins, le résultat sera peut-être pas non plus aussi beau. Mais au moins, voilà. Et c'est uniquement Broadfiner Macaron. Je n'irai pas dans d'autres gammes de crayons. Comme c'était une palette plutôt pâle, je trouvais que les Broadfiner étaient parfaits pour ça. Ensuite, on va colorier dans ce livre donc, de Morgan O'Brien. Donc c'est le Holiday. Et on va sur une page plutôt simple que j'aime beaucoup. J'ai quand même un petit doute sur cette illustration parce que je ne sais pas trop si c'est automne ou quoi. Parce que les feuilles tombent. Donc on peut penser à de l'automne, mais elle est en robe. Moi personnellement en automne, je ne suis pas en robe. Et je me suis mariée en automne et j'étais en robe et il faisait hyper chaud. Mais j'avoue que je ne sais pas trop sur quelle ambiance partir pour celui-ci. Et c'est dommage parce que les traits ne sont vraiment pas terminés. C'est pareil partout. Ouais, c'est à peu près pareil partout. Hein. Bon, ça m'empêchera pas de pas les acheter parce que j'aime vraiment beaucoup ce style. Mais là, vous voyez, l'escalier, ok. Mais du coup, ça, est-ce que c'est l'escalier ou ça vient du ciel? Et là, est-ce que c'est le tronc d'arbre ou c'est le ciel? Vous voyez? Donc là, je ne sais pas trop. Bon, écoutez. De toute façon, j'ai envie de dire, je vais d'abord colorier les éléments principaux et après, je verrai comment faire pour le reste. Donc, on va partir sûrement sur l'arbre.
je vais chercher mes combos, enfin mon combo au Prisma. Et je vous reprends de suite. Voilà, j'en ai profité en même temps pour les tailler. Hop. Je me suis acheté, je ne sais plus si je vous l'avais dit, une petite pince comme ça, toute simple, en plastique surtout. Parce que celles en fer, je trouve qu'elles abîment les colos quand on pince. Ça fait des petits trous. Du coup, je me suis dit, achète ça. Alors, oups. Alors, il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui parce que j'ai fermé tous les volets. Parce qu'il fait très très chaud. Excusez-moi, ma robe est sale. J'ai mis des gants pour le premier. Et comme c'est des gants avec des espèces de grains là, vous savez. Ah bon, c'est pas grave. Comme ils annoncent très chaud toute la semaine, j'ai fermé tous les volets parce que sinon ça va être une horreur. Donc, tout d'abord, tu mens. C'est pas celui-ci qu'on commence. Bah, je suis au Prisma, donc autant prendre le noir des Prisma. Il est où? Il est où le Prisma? Oh là là, il est là, il est caché. Donc, le noir, le 1099, le 946, 8, 6, là ça me semblait, le 1082 et le 941. Ouais, c'est ça. Par contre, j'ai juste pas taillé le noir, je vais le faire rapidement. Voilà. J'espère que vous allez bien. Hier, donc, on a fait l'anniversaire de Gustave. On le refait aussi dimanche avec toute la famille. On l'a fait avec ma mère et ma tante hier. Et après le reste, ça sera avec mon père en plus. Son parrain, sa marraine. Et normalement mes beaux-parents et ma grand-mère. Normalement. Donc hier, il a ouvert 2 cadeaux. Donc nous, on en a encore 2 à lui offrir. Ma mère lui a pris un jeu d'activité. Et ma tante un vêtement. Et je rigole, je vous expliquerai pourquoi après. Et bah, malheureusement, l'ami de ma tante a acheté un jeu que Gustave avait déjà. Du coup, bah, il m'a dit qu'il irait changer pour autre chose. J'ai dit que quand c'est comme ça, il vaut mieux m'appeler parce que c'est vrai qu'ils ont tellement de jouets maintenant, les enfants, que enfin, là, c'est plus de la récup. Donc, c'est pas évident. Mais je pense que c'est comme ça, il vaut mieux envoyer des messages parce que c'est mieux. Et donc moi je lui ai offert des stickers et une tutute bolide de Mickey. Et dimanche il aura un livre Mickey et un jeu d'activité. Alors je rigole parce que on m'a demandé ce que je voulais pour Gustave en fait. Donc moi j'ai tout simplement dit un jeu d'activité parce que voilà il est dans la période un peu
curieux, tout ça. Puis bon, il est grand temps de le mettre 2 ans, donc je pense qu'il est temps. Et la période un petit peu entre guillemets périscolaire, quoi, si je peux dire, avant la rentrée scolaire donc de l'année prochaine. Donc cette année, non. Septembre 2025, non. Mais 2026, oui. Donc il est grand temps de commencer un petit peu. Bon, bah voilà, il se débrouille quand même assez bien. En ce moment, on est sur les couleurs. Donc ça va. Et donc voilà, moi je demande des jeux d'activité. Tout le monde m'a posé la question. J'ai répondu à tout le monde. J'ai dit surtout pas de vêtements parce que moi j'ai fait le plein en fait pour cet été de vêtements. Et j'ai l'impression d'avoir déjà... Ah non, ça m'a blessé, j'en ai parlé, je crois. Et du coup, j'ai dit bah pas de vêtements parce que clairement il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et bah j'ai eu des vêtements. Le geste est là, attention, je ne dis pas le contraire, mais le problème c'est que on vous demande ce que vous voulez, parce que les gens généralement ne savent pas quoi acheter, donc on leur dit pour une fois, voilà, on veut ça. Et bah j'ai eu des vêtements et j'en aurai encore dimanche. Je dis mais pourquoi me demander ce qu'on veut alors? Vous voyez le truc? Le geste est beau et tout, hein, je peux pas nier, donc j'accepte quand même avec plaisir. En fait, c'est la logique que j'ai du mal à comprendre, vraiment. C'est la logique, là je ne comprends pas cette logique. Mm. Ça me fait rire. Mais bon, c'est pas grave, comme je vous dis, le geste là c'est le principal, mais encore une fois, on m'a demandé ce qu'on veut, j'ai répondu, mais le problème c'est qu'on offre quand même des vêtements alors que j'ai dit non pour les vêtements. J'espère qu'il les mettra l'année prochaine, mais bon, j'en doute. C'est du 3 ans, quoi. Et le problème, c'est que il le remplit déjà bien, quoi, le 3 ans. Il est pas gros, Gustave, mais c'est les vêtements qui sont pas à sa taille. Et ouais, on a bien mangé, donc j'ai fait des croque-monsieur chèvre là. Et mes neveux, j'étais contente, j'avais mes neveux, du coup on a profité pour faire une photo tous les 4. Et ils se sont régalés. Comment ça s'est assombri d'un coup, qu'il n'y a plus le soleil. Mais moi je vois pas grand chose. Mais je prends pas le risque d'ouvrir. Ça va être comme ça sûrement tout l'été. Hein. Mais sinon, ouais. Et là, Gustave, il est encore fatigué de sa journée d'hier. Il a été dans son lit. Il a été dans sa chambre, il m'a regardé, il m'a dit au revoir. J'ai dit attends, j'arrive. 2 secondes. Là, j'ai eu 2 œufs ce matin, je suis contente. On va voir ce soir si bon me repond. Donc j'ai eu 4 œufs en l'espace de 2 jours depuis qu'on les a. Quoi. Je suis très contente. Très contente. Du coup, j'en ai fait un hier. Parce qu'il y en avait un qui était fissuré. Du coup, bah, je l'ai mis dans le gâteau, quoi, parce que je voulais pas prendre de risque. Mon mari il a dit tu le fais aussitôt, faut pas les conserver parce qu'ils sont un peu fissurés. En vrai, je pensais pas que j'aimerais ça, aller chercher des œufs. C'est trop cool. C'est trop bien. J'avais peur un peu des poules, en fait, de leur... Je vais créer des lits moi-même. J'avais peur de leur réaction un petit peu... parce que je me rappelle des poules de ma tante, elles étaient vraiment méchantes. Hein. Elles s'attrapaient les cheveux et tout, et du coup, j'avais ce mauvais souvenir. Et quand j'ai vu que mon mari les a attrapées vraiment docilement et facilement, bah, ça m'a un peu rassurée sur l'état des poules. Du coup, je me suis dit, bon, elles n'ont pas l'air si agressives que ça. Et franchement, non, elles sont plutôt mignonnes, si je peux dire. Donc, je suis très contente. J'y vais hier, je me suis
suis allée au moins 10 fois, quoi. J'adore. Je vais adorer ce nouveau monde de poupoules. Je trouve ça super. Hier, je suis rentrée dans le poulailler avec Gustave. Moi, j'étais pas si stressée que ça. Gustave était très content, d'ailleurs. Moi, il était avec moi, sûrement dans mes bras, parce que mais elles étaient très... Enfin, lui, il était très content, puis elles, bah, faisaient leur vie, quoi. Elles semblaient pas plus que ça stressées. Donc, je me suis dit, tant mieux, si c'est pas des poules stressées. Puis quand j'y vais, elles se laissent quand même approcher, mine de rien. Quand je m'approche d'elles, elles ont pas peur, quoi. Donc, après, voilà, je leur parle comme si c'était mes copines, hein. Enfin, je veux dire, voilà. Ça reste des êtres vivants, donc il faut quand même leur parler un petit peu. Je me mets accroupie en face d'elle et puis bah, je leur parle. Bon, elle me regarde, hein, elle a l'air de dire qu'est-ce qu'elle veut, elle. Une poule, c'est con, hein. Mais nous, je crois qu'on est plus con en fait en face d'elle à leur parler. Et franchement, j'aime beaucoup cette expérience. J'aurais jamais cru. Elles vont pas encore se coucher toutes seules le soir. Du coup, mon mari, il met dans les poulaillers. Mais ouais, je suis contente. J'ai déjà des œufs, j'aurais pas cru. Vu que, bah, on m'a dit que elles vont être stressées, 3 pas d'œufs avant quelques semaines, blabli, blabla. Bah, faut croire qu'il n'y a pas... Bon, après, j'ai 5 poules. Donc, dans la logique des choses, je devrais en avoir un petit peu plus. Mais après, il faut leur laisser le temps aussi. Je pense pas qu'il y en a une qui n'a pas l'air de vouloir pondre, ça c'est sûr, c'est la blanche, parce qu'elle est toujours dehors. Mais c'est celle qui pond le moins d'œufs à l'année. Donc on va le... Les autres, ils en pondent 200... Plus de 220 œufs à l'année, et elle, c'est 200... Je ne sais plus combien. Bon après voilà, elles pondent quand elles ont envie de pondre. Je pense pas acheter un œuf simulateur, voilà, si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Hein. Faut laisser la nature faire, hein. C'est comme pour nous les êtres humains, faut laisser la nature faire. Hein. Vous allez me dire que je suis une cinglée, mais là on a pour projet le 3e bébé. En fait la pilule ça me déréglait carrément. Je n'arrivais plus à être réglée avec ma pilule. Du coup bah là je l'ai arrêtée. Et je vais pouvoir être réglée normalement. Je reprendrai la pilule plus tard. Après, 3e bébé, on fait le 4e bébé comme dans nos souhaits. Voilà, ça c'est notre souhait d'avoir 4 enfants. Et après, je pense arrêter la pilule et me mettre un stérilet parce que j'arrive vraiment pas à être réglée avec la pilule et ça commence un peu à m'embêter ces histoires de ragnagna là. Donc, ouais, je vais faire comme ça. Je vais faire un rush un petit peu plus long parce que comme demain je ne filme pas. Je suis à jour sur toutes les vidéos. Il y en a quelques-unes que j'ai pas commentées. Je suis désolée. Vivi, si tu passes par là, d'ailleurs, j'ai oublié de te commenter. Isa, donc Aglaé, j'ai oublié aussi de commenter. Je suis désolée les filles. Mais j'ai regardé vos vidéos. Sachez-le. Ouais. En tout cas, je pense que ça va être pas mal de colorier ce petit colo. Je teste, voir si ça me plaît, Morgane O'Brien. Mais bon, après, voilà, moi je suis pas une difficile dans les colos. Donc je pose mes crayons. Après, moi je m'en fous un peu du style de la personne.
Tant que les élus me plaisent et le colo, moi après, je m'amuse, c'est le principal. Voilà. Dans les arbres, je fais un peu n'importe comment. Voilà. Mais c'est plutôt... Après, voilà, c'est des arbres, c'est des éléments qu'on connaît. Le seul truc que je peux peut-être reprocher, c'est le fait que les traits ne sont pas du tout finis. Là, vous voyez, hop. C'est ça qui risque d'être un peu plus compliqué, je pense. Ici, je pense qu'on est encore au niveau du buisson. Et puis, je vais quand même partir sur un arbre un peu automnal. Donc, orangé. Parce que la petite pépette, je pense la faire de couleur verte. Donc, non, mais ça sera vert et ça aussi. Bon, après, il faut juste faire un vert différent. Je pense faire quand même un style automnal. On n'est pas du tout dans la saison, mais c'est pas grave. Bon, les saisons, c'est vraiment pas quelque chose. Colorier de saison, je sais pas. Non, colorier 3 mois que de la saison, je pourrais pas. Voilà, j'aime bien diversifier. Ça me pose pas du tout de soucis. Là, je sais que je vais avoir un anime bientôt et c'est style vampire. Moi, ça me dérange pas du tout. Bon, vous le savez, hein, de toute façon, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois comment je fonctionnais là-dessus. Après, voilà, chacun son délire, quoi, comme on dit. Donc là, ce soir, j'ai rendez-vous pour les rendez-vous de Gustave pour ses 2 ans. J'ai rendez-vous donc demain après-midi pour un appel avec sa pédiatre de l'hôpital. J'espère que ça va bien se passer. Là, ce matin, elle n'a pas voulu dormir. Elle est arrivée l'heure de repas. C'était la crise. Et au moment où le repas est enfin prêt, il y a Gustave qui me fait une pêche. Bon. Du coup, elle a assez assoupi quelques minutes, mais... Putain, tu pouvais pas faire ta pêche avant. Ah, j'ai bien ri quand même. Voilà. Bon. Je vais peut-être me faire Secret Story, là, vu que ça passe à des heures insensées. Sérieux. C'est n'importe quoi. Je vais pas regarder les quotidiennes, je pense pas, mais plus les primes. Je sais pas, je verrai bien. Déjà, je pourrais pas regarder la quotidienne de ce soir. Et voilà, je vais me faire au moins un replay de Secret Story. Bon, écoutez, je vous dis à vendredi et à vendredi. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 13 juin. Il est 13h30. On se retrouve pour le dernier rush de cette vidéo. Donc les avancées, ça a bien avancé quand même. Donc le Hanedi, je l'ai repris un petit peu hier. Je n'ai pas collé beaucoup parce que voilà, j'avais rendez-vous. Donc j'ai terminé toutes les feuilles. Et là, en fait, j'ai tout simplement fait du vert. Puis j'ai fait le même teinte de la couleur de l'arbre. Je suis contente de ce qu'il donne pour le moment. Et le plus avancé dans l'histoire, c'est le Clara. Et je vais le terminer aujourd'hui. Je vais juste prendre une taille sale. Une taille sale. Voilà. Donc le Clara, on va le finir aujourd'hui. Enfin, je vais le finir aujourd'hui. Hop. Donc ça va être tout simple, ça va être un fond très simple à l'aquarelle, donc un fond plutôt pâle. Donc je vais faire du rose pâle. Et voilà, ça ne bouge pas, c'est pas grave. Et des petites finitions stylo gel, tout simplement. Voilà, ce qui rend franchement... au final, il n'est pas si dégueulasse que ça. Donc j'ai sélectionné 3 stylos gel.
Et je vais faire des points un peu partout dans les éléments avec les stylos pailletés. Et j'ai sélectionné ça pour la petite touche dans les papillons et autres, tout en paillettes. Donc je vais utiliser la palette Sholtart. J'aime beaucoup cette palette. Attention, en aquarelle, je suis pas bien compliquée. Pour être totalement franc avec vous, je ne suis pas du tout compliquée au niveau des palettes d'aquarelle. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc hier, je suis allée au rendez-vous pour Annabelle. Comment vous dire? C'était du grand n'importe quoi. Vraiment, je m'énervais avec la pédiatre. Vraiment. C'était n'importe quoi. J'aurais jamais cru m'énerver avec elle d'ailleurs. Mais bon. Il le cherche un peu à ce qu'on s'énerve. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Alors, on s'est mis à parler de tout ce qui était reflux, tout ça. Voilà, vous connaissez l'histoire à force. Et là, voici pas comme ça quoi. Et là, ouais, là par contre, je me suis énervée. Elle me dit, mais c'est des remontées acides, c'est pas grave. Je lui dis, non, c'est pas des remontées acides. Enfin, je le sais, quoi, que c'est pas des remontées acides, parce que bah, Gustave, il m'en a fait des remontées acides. Donc, je sais ce que c'est. Elle me dit, oui, mais elle se contorsionne, elle pleure, elle bouge. Après le biberon, elle pleure. Je dis, non, elle ne pleure pas, rien. Elle reste Annabelle. Elle ne ressent rien, quoi. Enfin, je veux dire, elle pleure pas, rien. Oui, mais forcément, donc c'est des remontées acides, elle se contorsionne. Elle m'a répété ça 5 fois, je vous jure, je me suis énervée. J'ai dit non. J'ai dit stop. J'ai dit elle ne se contorsionne pas, elle ne pleure pas, elle ne cherche pas à se débattre, rien. Je dis non, je dis ce n'est pas ça. Elle me dit bah c'est rien alors, vous inquiétez pas, c'est juste de remontée gastrique. Oh putain. Oh là là, je commençais à m'énerver, mais d'une force. J'ai, oui, en gros, vous savez pas quoi. Je dis donc, si c'est comme ça, si vous ne savez pas, on va faire simple. Vous faites une échographie. Vous demandez à ce qu'on ait une échographie. Et l'échographie nous le dira, parce que si vous ne le savez pas, à un moment donné, vous vous dites que c'est rien. Et bah, vous savez quoi, autant faire une échographie, comme ça on sera sûr s'il y a vraiment quelque chose ou pas. Mais c'est des remontées gastriques, faut pas s'inquiéter. Elle se contorsionne un peu, c'est pas bien grave. Je dis, mais putain, je vous jure, elle ne m'a pas lâché la grappe avec ces putains de remontées gastriques. À un moment donné, je lui dis, bon, écoutez, j'ai l'impression, je vous jure que je le lui ai dit clairement, j'ai l'impression que vous vivez avec mon enfant, que vous la connaissez mieux que moi, alors que ça fait 7 mois que vous ne l'avez pas vue. Et là, elle m'a fait une échographie sans broncher pour Annabelle. Là, je me suis dit victoire, 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 victoire. Enfin, j'ai enfin une putain d'ordonnance pour faire quelque chose pour ma fille. Même si le rendez-vous est en juillet, au moins j'ai un rendez-vous pour Annabelle. Il était temps les amis, hein, parce que... Et puis bien sûr, cette petite garce, elle était là-haut, elle était toute énervée, elle bougeait, elle voulait que souriante. Et ben vous savez quoi? Elle n'a pas vomi une seule seconde. Comment vous dire que j'étais très en... pas en colère, mais la saloperie quoi. La saloperie. C'est vraiment une garce. C'est une garce petite. Mais voilà, du coup j'ai enfin un rendez-vous pour Annabelle. Je suis contente.
puis, juste avant que je passe, voilà, on entend tout, hein, les murs sont vraiment pas fins. Après, on a laissé la porte ouverte pendant que Annabelle, on parlait du sujet d'Annabelle, puis la porte était grande ouverte, il y avait des patients et tout, des personnes qui attendaient leur tour, quoi. Et je dis non, mais est-ce qu'on peut avoir un petit peu de privé où ça se passe comment? Du coup, bah voilà, c'est là justement où elle forçait pour les, les remontées acides. Et là, je me suis retournée, la bonne femme, elle m'a regardée. Elle m'a fait les gros yeux, l'air de dire, elle est relou, quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, elle est relou. Elle me dit, bon, avant de partir, elle me dit, bon, surtout, vous prenez rendez-vous là pour la fin du mois. Faut que je fasse le vaccin d'Annabelle. Je dis, oui, oui, ok, y a pas de souci. Non, en fait, non, je vais retourner voir sa pédiatre. Enfin, sa deuxième pédiatre, du coup, pour qu'elle lui fasse ses vaccins, parce que moi c'est bon, elle m'a saoulée. Pourtant je l'adore, hein, la pédiatre d'Annabelle. Elle est super cool et tout, elle était super contente de la voir, mais le problème c'est que ils insistent en fait sur des sujets où ils n'ont absolument aucun... Comment dire? Comment dire? Aucune notion, quoi, entre guillemets, puisque elle ne la suit pas, rien, donc j'ai envie de dire, voilà, quoi. Elle m'a aussi prescrit une grosse prise de sang. Bon, je vous avoue, je suis un peu moins chaude, mais bon, je vais quand même la faire. Et là, elle me sort un tout pataquès sur ce qu'il faut faire pour la trisomie 21, tout ça. Et donc, on en vient à tout ce qui est au réel, blablabla. Elle me dit surtout, vous prenez rendez-vous là pour le réel parce que vous êtes en retard, normalement, c'est à 6 mois, machin. Je la regarde, je dis, bah, non. Elle me dit, de quoi, non? Je dis, bah, non, je ne prendrai pas de rendez-vous pour Annabelle. Je dis, pourquoi le faire? Bah, parce que voilà, il faut la consulter, elle est malade, quoi, en gros. Oh putain. Punaise, ça c'est un truc à ne surtout pas me dire. Alors je la regarde, je dis, vous la trouvez malade, vous trouvez qu'elle a un semblant de maladie. Oui, mais le réel c'est important, en plus vous me dites qu'elle ronfle. Je dis oui, mais pourquoi elle ronfle? Vous m'aviez tellement dit quand elle était petite qu'il fallait pas s'inquiéter par rapport à sa langue. Hop, c'est tout. Elle dit les yeux, surtout vous y retournez, non, non. Je dis bah pourquoi? Du moment où Ah, en fait, vous voyez rien tout à l'heure, désolée. Ça me saoule en fait de dire faut faire rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Mais pourquoi? Si elle ne présente aucun signe de quoi que ce soit, je ne prendrai absolument aucun rendez-vous. Parce que de 1, vous allez me gonfler le boudin pour rien. Hein, quand je revois l'ophtalmo qui me dit parfait, c'est nickel, tout va très bien, et qu'après elle me dit à cet âge-là on ne voit rien, et qu'après elle me sort faut lui faire de la rééducation pour les yeux, merci, mais non merci. Vous prendrez quelqu'un d'autre pour une con, mais ça sera pas moi. Et ouais, franchement, j'ai clairement dit à la pédiatre que non, je ne prendrai aucun rendez-vous pour un aveugle. J'ai dit du moment où les médecins ne s'inquiètent de rien, je ne fais rien. Si là on me dit, bon écoutez, madame, votre fille commence à avoir un peu les yeux qui merdouillent ou autre, et là, ok. Mais non, stop, laissez ma fille tranquille. Et donc, oui, je l'écoutais parler avec une autre maman juste avant qu'on se prise avec Annabelle. Et, en fait, les pédiatres, ils ont toujours la même chose en bouche, je crois. C'est un truc de ouf. Vraiment, c'est incroyable. En fait, j'ai l'impression que c'est une dictée orale qui dicte à chaque fois, je vous jure. C'est un truc de ouf. Annabelle, voilà, elle a toujours eu
un peu plus de dose que normalement un bébé devrait avoir dès qu'il sort du ventre ou autre. Elle est passée tout de suite à 180. Ouais, non, on n'a pas les aînés sous les bords. Et elle disait, la dame, elle disait que bah, son bébé, il vivait bien, quoi. Ah, mais madame, faut faire attention, il va grossir, patati, patata, il sera trop dans la cour, machin et tout. C'est tout. Après, je vois qu'elle fait sa trace de courbe. Elle fait votre bébé, il est dans une courbe parfaite, c'est très bien, continuez comme ça. Je dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Je vous jure, moi, ça me tue de rire. À chaque fois, les pédiatres, ça me tue de rire. Vraiment. J'adore, j'adore. Si ils se contredisent en l'espace de quelques secondes sans qu'ils s'en rendent compte, en fait. Et moi, ça me tue de rire. Je vois là, pour Gustave, il m'a dit qu'il avait un léger retard sur le fait qu'il ne savait pas aligner deux mots. Je dis si, quand même, mais pas autant. Pas autant qu'on aimerait, quoi, forcément. Enfin, je veux dire, là, les deux mots qu'il aime bien en ce moment, c'est à table, quoi. Parce que c'est vraiment étonnant venant de Gustave. Non. Et il me dit, c'est parce que votre bébé, il n'est pas à la crèche. Enfin, votre bébé, votre enfant, il n'est pas à la crèche. Alors, du coup, il a un petit retard par rapport à ça. Et je dis, mais pourquoi le mettre à la crèche alors que, enfin voilà, je travaille, donc, enfin je travaille pas, donc je vois pas trop l'intérêt de le mettre en crèche. Et puis je dis, au pire des cas, enfin voilà, je dis, même s'il a du retard, c'est pas très grave, quoi. C'est pas comme si c'était un très gros retard, quoi. Enfin, il a encore un an pour pouvoir s'exprimer correctement avant d'aller à l'école. Franchement, il y a moyen, quoi. Et c'est tout, c'est tout. Il commence à remplir le petit truc là pour envoyer je ne sais où d'ailleurs. Elle me dit, il a marché à quel âge votre fils? Je lui dis, il a marché à 9 mois. Il fait, oh la vache. Je dis, quand même, c'est tout, quoi. Et là, je le regarde, je lui dis, bah en fait, peut-être qu'il était en avance sur d'autres choses. Et il a acquis du retard sur autre chose. Il fait, ah oui, oui, mais il dit, ça peut être ça aussi, les bébés. Hein. Ils peuvent être en avance sur quelque chose et puis être en retard sur autre chose. Et là, il me regarde. Et je crois qu'il a compris. Et j'étais là, ouais. Ouais. Tu vois, en l'espace de quelques secondes, tu t'es contredit tout seul. Et moi, ça, c'est... Je ne pense pas qu'on peut dire qu'un bébé est en retard. Voilà, il marche, il mange, il fait tout ce qu'un enfant fait, quoi, de 2 ans. Mais après, du moment où je le comprends, du moment où on le comprend, où il nous comprend, je pense que ça peut attendre, quoi, de parler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas non plus... Moi, c'est pas un truc qui me gêne, en fait. Peut-être qu'effectivement, ceux qui ont des bébés d'à peu près l'âge de Gustave, peut-être que vos enfants savent déjà un peu mieux parler. Franchement, c'est possible, hein. Je dis pas le contraire, il a peut-être pas tort. Mais je trouve que quand on entend ça, c'est un peu rabaissant. Je trouve. Voilà. Moi, ça m'a un peu vexée en fait pour mon fils de le dire qu'en gros, bah, il a du retard, quoi. Moi, je trouve ça vraiment très rabaissant. Voilà. En tout cas, il fait 14 kg 500. Il dit ça, par contre, il a toujours été gros. En plus, il me sort. Je dis, mais il n'est pas gros. Faut arrêter. On fait la petite courbe. Mais il est dans la courbe, tout va très bien. Je dis, bah ouais. Mais vous me dites ça à chaque fois. Je veux clairement dire à son médecin. À chaque fois, vous me dites qu'il est gros, mais le problème, c'est que Gustave, il a jamais dépassé ou descendu en dessous de la courbe. J'ai peut-être que quand il était tout bébé, il en était pas loin. Mais je veux dire, maintenant il est pile dedans, quoi.
Je sais pas pourquoi ils sont mesquins comme ça, mais moi je trouve vraiment pas ça cool. Je trouve ça, ouais, enfin, rabaissant quoi. Vraiment. Après, c'est peut-être moi qui prend les choses trop à cœur ou pas, j'en sais rien, mais moi je trouve ça vraiment très très rabaissant en fait. Enfin. Du coup, le programme de ce week-end, et bien demain, normalement, on ne fait rien. Normalement. À mon avis, on sortira pas non plus, parce qu'ils annoncent des gros orages demain. Là, il fait extrêmement chaud. D'ailleurs, bah, encore une fois, la luminosité, elle est très sombre parce que bah, les volets sont fermés. Dans la chambre des enfants, il fait presque 26. Donc, ouais, on essaye de maintenir un peu tout ça entre guillemets au frais. Et puis, bah, dimanche, on fait encore les 200 de Gustave. Alors, hier, on le lui a dit, puis il avait vite compris. Et on a appris à Gustave à dire quel âge tu as. Donc, au début, il ne comprenait pas, et puis bah, quand on lui parle, il rigole. Il est mort de rire. Quand on lui dit quelque chose, et je lui dis 2 ans. Et puis là, il fait. Donc, du coup, on lui repose la question avec ma mère. T'as quel âge, Gustave? Il fait 2 ans. Je dis, bah voilà, encore 2 mots d'affilée. Il suffit un peu de le stimuler, quoi. En gros, hier, on a fait un petit jeu d'activité, donc il avait reçu à son anniversaire le jour même. Et Gustave, il aime bien, quand il y a des images ou autre, dire c'est quoi ça, c'est quoi ça. C'est quoi ça, quoi que ça, il arrive à bien le dire quand même. Ouais, je vais le dire à son peut-être. Et bah, il y avait des animaux, il y avait un peu des formes et tout. Je lui dis poisson. Il fait poisson. Mais bien, hein. C'est bien mon fils. Et après, c'était un crocodile. Il fait ce cosso. Je suis crocodile. Croco. C'est bien. Bon, le ballon, ça, il sait le dire depuis longtemps. Et bonbon. Bonbon aussi, il a réussi à dire bonbon. Voilà, moi je pense qu'il y va tout simplement à son rythme. Hein, et puis, justement, c'est avec des jeux d'activités comme ça qu'il va petit à petit, il va y arriver, quoi. Et puis, quand bien même, je ne le presse pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien de presser. Mon père, quand je lui disais, il était en colère. Il dit, vous avez jamais été à la crèche, je sais pas pourtant, vous savez pas parler. J'ai oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, moi, ils pensent ce qu'ils veulent. Du moment où mon fils est en bonne santé, que tout va bien, je vois pas en quoi vraiment ça ce serait un souci. Voilà, c'est ce que je me dis. Il va très bien, il mange bien. Skip, il est gros. Donc c'est que tout va bien dans sa vie. Donc je ne m'inquiète pas. Je m'inquiète un peu pour cet été parce qu'il va faire très chaud. Il va faire donc très chaud. Et comme il a un petit problème au cœur, ouais, j'ai très peur qu'il... Je sais pas, parce que là je le trouve très très fatigué. Vous savez, tout de suite ma paranoïa qui prend le dessus, mais je me dis non, c'est rien, c'est juste pas... Ça le casse, la chaleur ça casse. Hein. Nous, ça nous casse déjà en tant qu'adulte. Donc j'imagine toi les enfants, c'est pire. Je commence à me faire des films alors que ça sert strictement à rien. Mais bon, putain, je suis déjà 20 minutes. Donc ça pour l'aquarelle, moi c'est ok. Et bah, je vais vous montrer tout de suite ce que je vais faire. Après il n'y a rien de bien transcendant, mais en tout cas, ouais, ce colo sera fini pour aujourd'hui. Je suis contente. J'aime beaucoup cette aquarelle à chaque carte. Je trouve qu'elle part bien. Après voilà, l'aquarelle c'est pas... Même si elle n'est pas bien finalisée, c'est pas bien grave. Donc,
fait du bruit. C'est pas comme si Tego aussi dormait. Pas. Il dort. Donc, par exemple, ici, pour le petit papillon, j'ai pris un rose et je vais tout simplement faire des petits points, des petits points, des petits points et des petits points. Voilà, tout simplement histoire de rajouter un peu de couleur dans les couleurs. Et puis je vous montre après ce que ça donne. De toute façon, ça risque de pas donner non plus grand chose, hein. C'est juste histoire de dire que on rajoute un petit peu de matière et surtout un peu de paillettes. Parce que les paillettes, mine de rien, c'est la vie. Et avec ça, donc le Artistro, là ça doit être le doré, je pense. Tout simplement, voilà. Là, je vais tout simplement colorier en fait. Rien de plus. Voilà. Donc si j'arrive à tout terminer avant que les enfants se réveillent, enfin du moins Gustave, je continuerai un petit peu mon Holiday et demain Anna Calzone. Demain donc je reprends mon Anna Calzone. J'aimerais bien faire au moins un loup. Ouais, au moins un loup. Je ne demande pas non plus que ça la lune. Voilà, là c'était vraiment un colo sans prise de tête, je trouve celui-ci. J'y ai quand même mis bon cœur. Bon après c'est vrai que honnêtement les palettes de couleurs c'est vraiment pas pour moi. Voilà, tout simplement ce que ça donnerait. C'est pas ouf hein, mais ça rajoute une petite touche. Voilà, bah écoutez, ça sera tout pour moi. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et ça va être encore une fois un plaisir pour moi de filmer. Je vais aller regarder vos vidéos. Et je vous dis bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo.